Voilà notre jeune maître. Ta mission aujourd'hui est simple. Couche avec lui pour porter bonheur. Pas de manigance. Empoisonnement au cinabre. Chance. Tu es tombé sur moi. Toi, tu es réveillé? Qui es-tu? Moi, Quelle est cette odeur? la rose. C'est le parfum des pétales de rose sur moi. Ne pars pas. Laisse-moi te voir. Patron Sheng. J'étais là pour le mariage de guérison. Maintenant que c'est fait, je dois partir. Solde, 80K. Salaire impayé, 24K. Donne-moi, maintenant. Tu prétends avoir couché, c'est tout? Comment je sais si tu mens? Enlève tes vêtements. Je vais vérifier. Voilà la preuve. Regarde toi-même. Ma chérie. Maman. Oh là là. Hôpital, pas travailler. Donne-moi. Rentre vite te reposer. Ah. Wan Ning. Cette réaction serait ce que tu es enceinte? Enceinte? De qui? Pitié, Xia. Wan Ning n'avait pas le choix. Travail double, soyez clémente. Laissez ma fille et son bébé. Maman, lève-toi. Ne la supplie pas. Je t'en supplie. Enceinte. D'après les nouvelles de la famille Sheng, Sheng Liang s'est réveillée. Parfait. Ça m'évite de chercher une mère porteuse. Mademoiselle Xia, votre bilan médical est là. Votre état de santé est... Malheureusement, vous êtes stérile. Très bien, je lui permets de garder cet enfant. Poussez, c'est presque là. Poussez. Je vois la tête du bébé. Allez, poussez, respirez profondément. Allez, poussez fort. Patron Sheng. C'est une catastrophe. Non, c'est une bonne nouvelle. La jeune femme du mariage de guérison. La fille de la famille Xia, elle vient d'accoucher aujourd'hui. Préparez les cadeaux de fiançailles. On part chez les chiens. Oui, monsieur. Zut, la mère n'a plus de force. La tête du bébé est coincée. Si ça continue, la mère et l'enfant sont en danger. Peu importe ce qui lui arrive. Vite, donnez-lui de l'ocytocine, maintenant. Il faut sortir l'enfant avant que Sheng Liang en arrive. Sortez-moi cet enfant. Sinon, on est tous fichus. Oui, madame. Non, pas l'ocytocine. C'est mauvais pour le bébé. Je t'en supplie. Dépêche-toi, arrête de traîner. Oui, patron Sheng. Le bébé est là. Rendez-moi mon fils. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est mon fils, maintenant. Mademoiselle, la voiture de patron Sheng. Elle est déjà devant la porte. Rendez-moi mon bébé. Rendez-le-moi. C'est mon enfant, maintenant.
Je ne m'attendais pas à ce que Sheng ait l'un en vrai. 100 fois plus beau que sur les photos. J'en ai les jambes flageolantes. Je viens chercher mon épouse et mon enfant. Présenter les cadeaux de fiançailles. Bracelet Dragon Phoenix, coffret de bijoux en or, chèque d'1 milliard. Une villa de plus, patron Sheng offre un contrat de cession de 10% des actions de son hôtel 5 étoiles. Patron Sheng, je vous présente ma fille, 11YE. Voyez comme elle est vertueuse. Frère Laon, regarde. C'est notre bébé. Comme il est mignon. Cette nuit-là, la femme qui était avec moi avait un léger parfum de rose. Sur toi. Je ne sens que du parfum. Était-ce vraiment toi, cette nuit-là? Laon, mon amour, tu regardes quoi? Regarde vite notre bébé. Cet enfant, il a bien mon sang. J'aurais vraiment pu me tromper? Pourquoi je ne la sens pas? Va faire tes valises. Tu viens avec moi à la maison des Sheng. Je vais faire mes bagages tout de suite. Chia 11YE. Mon enfant. Rends-moi mon bébé. C'est l'enfant pour lequel j'ai risqué ma vie. Tu es folle. Retourne chez toi. Tu ne la battras pas, arrête, sinon. Désolé, monsieur le directeur Sheng, mademoiselle Chia. Elle a des problèmes nerveux. Moi, je vais l'emmener voir un médecin tout de suite. Emportez-la vite. Ne la laissez pas faire une scène ici. Oui, bien sûr. Laon, mon amour. C'est une malade mentale. Elle a fait des bêtises dehors, a perdu un bébé, et maintenant, elle veut s'emparer de l'enfant de n'importe qui. Ne t'occupe plus d'elle. Partons. Allons-y. Chia Wanning, une plainte a été déposée contre vous. Suspecté de maltraitance d'enfants. Suivez-nous. La prévenue Chia Wanning, votre mère, Li Shinli, a témoigné que vous avez bien tenté de nuire à l'enfant de Chia 11YE. Le tribunal vous condamne À 3 ans d'emprisonnement. La nouvelle. Viens me masser les pieds. De quel droit? Tu oses rivaliser avec Madame Sheng pour un homme et un enfant. Boss Sheng a donné des ordres. Il veut que je m'occupe bien de toi, la folle. Tu oses encore rétorquer? Sheng Laon, il y a vraiment cru. Il a gobé toutes les saloperies de Chia 11YE. Il croit vraiment que je suis folle et veut lui voler son enfant. Il a même pris la peine d'envoyer quelqu'un pour veiller sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Chia Wanning, tu as une visite. Sortez. Maman, pourquoi ce faux témoignage? Pourquoi dire que je voulais tuer l'enfant? Je voulais juste récupérer mon propre enfant. À quoi tu rêves? Cet enfant, il n'existe plus depuis longtemps. Je ne te crois pas. Il était en parfaite santé à sa naissance. La demoiselle m'a montré le certificat de décès de l'hôpital. Le jour où on l'a emmené. Il avait déjà cessé de respirer. Elle a dit que si j'osais en parler à Boss Sheng, elle me mettrait à la rue et nous couperait de la famille Chia. Elle arrêterait de payer mes médicaments. Impossible. Elle l'a caché, c'est sûr. Elle est la fille de la maison. Et Boss Sheng la protège. Tu crois vraiment pouvoir lutter contre ça? Abandonne. Accepte ton sort. Tu veux que je croie que mon enfant n'est plus? Impossible. Je l'ai supplié des heures. Elle a accepté, si tu sors d'ici. Et arrête de parler de cet enfant, elle te trouvera un travail. Fais preuve de gratitude. Contente-toi de ça. Tu oses répondre à la jeune maîtresse?
Dans la famille Chia, la jeune maîtresse a toujours raison. Si tu n'obéis pas, tu ne manges pas. Maman, j'ai été admise dans une grande université. Je pourrais gagner de l'argent et m'occuper de toi. Moi, je n'ai pas réussi. Et toi? Arrête de frimer comme ça. Maman. Quand elle a déchiré ma lettre d'admission, tu m'as dit de me taire. Quand elle m'a enfermée dans le cachot, tu m'as dit d'être sage. Et maintenant qu'elle me vole mon enfant, je dois encore l'accepter? Suis-je juste un outil pour toi? Maman. Est-ce que je suis vraiment ta fille? La visite est terminée. Dégagez. Wan Ning, tu as fait preuve d'une bonne conduite. Tu remplis les conditions pour une libération anticipée. Mon bébé. Je viens te chercher. Wan Ning, Maman est venue te chercher. j'ai dû supplier le grand-père. De la transparence, tu vois le genre? Elle t'a trouvé un brave type, chauffeur routier. Il a seulement 45 ans cette année, et il ne te rejette même pas. Tu as un enfant, tu as fait de la prison, il t'attend. À l'avenir, tu pourras vivre une vie tranquille. Je ne me marierai pas. Tu résistes encore? Tu as un casier, un enfant. Tu devrais brûler de l'encens qu'on veuille encore de toi. J'ai usé ma langue à force de le convaincre. Tu crois que tu es encore une jeune fille de bonne famille? C'est déjà un miracle qu'on veuille de toi. J'ai dit. Je ne me marierai pas. J'ai déjà utilisé la dot pour les frais médicaux. Si tu ne te maries pas, tu veux voir ta mère mourir? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. Patronne. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Avec un casier judiciaire, hors de question. Dégage. Si je ne trouve pas de boulot, je vais vraiment être obligée d'épouser ce vieux schnock? Petite, tu manges des brioches comme ça. Tiens. Prends un peu d'eau. Merci. J'ai pas le choix, un proche est malade. Je cherche du travail. Tiens, je te dis, j'ai une copine. Gouvernante chez les Sheng, riche. Cherche nourrice. Il recrute une nourrice. Les Sheng? C'est la maison de Xia 11YE et de Sheng Lin? Ce couple de salauds. Mais Xia 11YE n'a pas dit que le bébé était mort? Pourquoi il cherche une nourrice, alors? C'est la demoiselle qui m'a montré. Le certificat de décès de l'hôpital. Le bébé n'a pas survécu au jour où il a été enlevé. Elle m'a menacé. Si j'osais en parler à Monsieur Sheng, Elle me chasserait et couperait mes médicaments. Je le savais. Xia 11YE me mentait. mais la maîtresse de maison a un caractère de cochon. Les dernières nourrices se sont toutes faites virer en hurlant. Par contre, le salaire est dingue, 200 000 par mois. Madame, vous pourriez me mettre en contact? Si ça marche. Je vous fais un beau cadeau, c'est promis. Occupe-toi du petit maître, ne vois rien. Oui, madame. Un seul faux pas, et tu dégages illico. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle nourrice. Levez la tête. Son regard est terrifiant. Il ne m'aurait pas reconnu? Monsieur Sheng, voici la nouvelle nourrice. Elle s'appelle Xia. Elle semble assise à droite. Monsieur Sheng, le bébé pleure depuis une journée entière. Rien ne le calme. Un bébé. Le mien devrait avoir à peu près cet âge, maintenant. Allez, calmez le petit maître. Mon petit chou, ne pleure plus. À partir de maintenant. Gérez l'enfant. Un problème, c'est vous qui répondez. Oui, monsieur. Là, Éloignez-vous de moi. je voulais juste vous aider à ajuster votre veste. Je n'ai besoin de rien.
Là, Tu vois, le jeune maître n'a absolument aucun intérêt pour madame. un mariage de guérison? C'est une malédiction. Il est tout aussi glacial avec Chia 11YE. Mais même comme ça, il ne me croira pas. Après tout, c'est eux, la famille. Pleurer, c'est tout ce que tu sais faire. Insupportable. Cette nouvelle nourrice, elle est où? Qu'elle vienne tout de suite. Ne pleure plus. Xia Wanning, comment se fait-il que tu ne sois pas morte en prison? Comment t'es-tu infiltrée chez les Sheng? Pour voler mon enfant? Ou alors c'est pour m'achever, c'est ça? J'ai été embauchée normalement. Je veux juste faire mon travail. Majordome, comment avez-vous engagé une telle personne? Vous savez qu'elle a fait de la prison? Et si elle tuait mon fils? Hein? Dégagez de chez moi, immédiatement. Madame, le jeune maître a approuvé l'embauche de Xiao Xia. Pour la licencier, il faudrait son accord. Très bien. J'irai en parler moi-même à Sheng Laran. Xia Wanning, je ne te laisserai pas. Révéler ce qui s'est passé avec l'enfant, à l'époque. Il faut absolument que je te fasse virer. Frère Lahan, tu passes tes journées sur ces dossiers. Tu n'as pas envie de parler un peu avec moi? À l'avenir, ne venez pas dans le bureau sans raison. Vous me dérangez. Justement, j'ai une raison. Cette nouvelle bonne, elle a un casier judiciaire. J'ai peur qu'elle fasse du mal au bébé. Tu ne pourrais pas la renvoyer, s'il te plaît? Un casier judiciaire? Mon bébé, sois sage, ne pleure plus. Elle s'occupe bien de l'enfant, inutile de la renvoyer. Mais j'ai vraiment peur. À l'avenir, ne reparle plus de ce genre de choses. Je vais au travail. Frère Lahan. Xia Wanning. Cette femme, je ne te laisserai pas t'en sortir indemne. Cette marque de naissance. Mon bébé. C'est bien toi. Il ne faut pas se précipiter. Il faut d'abord obtenir un échantillon. Que fais-tu? Rien. Je vais préparer le biberon du petit maître. Tu as tiré les cheveux de l'enfant. Pourquoi? Rien. Je trouvais juste le petit maître mignon, je voulais le toucher. Xia Wanning a forcément compris. C'est pas possible. Il faut trouver un moyen de la faire partir, et vite. C'est ça. Je vais utiliser l'enfant. C'est le meilleur moyen pour que Sheng Lahan la déteste complètement. Petit morveux, aujourd'hui, tu vas en avoir pour ton compte. Et toi, tu vas dégager avec lui. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi dort-il si profondément aujourd'hui? C'est ce genre de toxine, celle que Sheng Lahan a dans le corps. Le poison a été transmis à l'enfant. Que fais-tu au petit maître? Il est empoisonné. Je suis en train de le détoxifier. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais tout de suite prévenir madame. Lâchez-moi. Si on ne désintoxique pas maintenant, ce sera trop tard. C'était juste des somnifères, arrête de jouer les guérisseurs. Parfait, l'occasion rêvée pour t'envoyer en prison. J'ai toutes les preuves. Tu oses encore mentir? Je vais demander à Lahan de s'occuper de toi. Lahan, reviens vite. Notre enfant est en danger. C'est cette bonne qui veut lui faire du mal. Là, on va rentrer d'une minute à l'autre. Dès qu'il sera là, je te fais coffrer. Tu y passeras le restant de tes jours. Xiaxiu, espèce de salaud. Tu persistes à mentir?
Vous deux, saisissez-la et ramenez-la. Lâchez-moi. Chaque minute compte, il est trop tard si on attend. Tu as osé toucher à mon fils? Je vais te briser les mains. Arrêtez. Osez la toucher, et vous le regretterez. Qu'est-ce que vous faites planter là? Comment va l'enfant? Vite, apportez-moi mon petit-fils. Laissez-moi voir mon petit-fils. Cette femme ne l'a pas blessé, au moins. Monsieur. C'est cette Xia Wanning. Ce matin, je l'ai surprise avec une aiguille, prête à piquer le petit maître. C'était clairement mal intentionné. Que s'est-il vraiment passé? Ce matin, j'ai remarqué une marque noire sur le bras du petit maître. C'est un signe d'empoisonnement. Je voulais le soigner, mais l'intendant a mal interprété la scène. Tu continues à mentir? Frère Lahan, je te l'avais bien dit. Cette femme a perdu son enfant et a fait de la prison. Elle est complètement détraquée. Elle ne supporte tout simplement pas. Que notre enfant aille bien. Impossible. Je considère le petit maître comme mon propre fils. Que veut-elle dire par là? Elle a été découverte? Je le nourris chaque jour, je le berce pour qu'il s'endorme. Comment pourrais-je vouloir lui faire du mal? Tu oses encore mentir? Je vais te déchirer la gueule. Il vomit. Mon Dieu, comme il vomit fort. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi sauver le petit maître d'abord. Si on ne neutralise pas le poison maintenant, ce sera trop tard. Non. Elle veut sûrement en profiter pour porter le coup de grâce. Laissez-la soigner. Lahan, et si elle fait du mal au bébé? Je m'engage sur ma vie. Si je ne guéris pas le petit maître, je quitterai la famille Sheng. Apportez des aiguilles. Oui. Attendez. Par sécurité, appelez le médecin privé des Sheng. Pas d'imprévu. D'accord. Jeune maître. Et, ça marche vraiment. Le petit maître a arrêté de pleurer. Mon petit-fils, tant qu'il va bien. Mon Dieu. L'enfant crache du sang. Docteur, à l'aide. Quelqu'un. Emmenez-la et jetez-la en prison. C'est normal. Après la désintoxication, une montée de sang est attendue. Tu oses encore mentir. C'est ton aiguille qui l'a blessée. Je dis la vérité. Quand je t'ai soigné, n'était-ce pas? Tu oses accuser Lahan? Sortez-la immédiatement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Patron Chen, J'ai fait tout ce que j'ai pu. Impossible. Je l'avais stabilisé. c'était un surdosage de somnifères. Mais maintenant, c'est irrémédiable. Non. Laissez-moi le revoir. Lâchez-moi. Mon petit-fils, Comment as-tu pu partir si vite? Ta grand-mère n'a même pas. eu le temps de te préparer un cadenas de longue vie. Il est vraiment mort. Xia Wanning, tu l'as bien cherché. Ne t'en prends qu'à toi-même. Lahan, mon chéri, notre bébé, il n'est plus là. Il n'a même pas eu le temps de m'appeler maman. Lahan, Impossible. Il respirait encore tout à l'heure. Laissez-moi le voir. Majordome, emmenez-la au poste de police. oui, c'est une meurtrière. Elle mérite la peine de mort. Sheng Lahan, tu vas le regretter. L'enfant n'est pas mort du tout. Mon petit-fils, il respire. Qu'est-ce qui se passe? Lahan, c'est sûrement notre bébé. Il n'a pas voulu nous quitter. Je suis si heureuse. Expliquez-vous clairement. C'était une mort apparente. L'acupuncture a stimulé ses nerfs. Mais pour les détails, Il faudra interroger la personne qui a fait les piqûres. Incompétent. Préparez la voiture. Direction le commissariat. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Je ne suis pas une meurtrière. Ta gueule. Nous mènerons notre enquête et nous verrons bien. Attendez. Désolé, agent, nous avons fait une erreur. L'enfant s'est réveillé. Il vous attend. Le petit maître va vraiment bien? Oui. Le docteur a dit que c'était vos aiguilles qui l'ont sauvé.
Je te l'avais dit, l'acupuncture stimule la circulation. C'est une réaction tout à fait normale. Tu as dit m'avoir soigné avec des aiguilles. Non, je n'ai pas dit ça. Tu as mal entendu. Ta technique est identique à celle de mon sauveur. Rapide et précise. Une nourrice ne sait pas faire ça. Il y a plein de gens dans le monde qui pratiquent l'acupuncture. J'ai juste appris quelques rudiments à la campagne, c'est tout. Comment est-ce que j'aurais pu te soigner, moi? Tu sembles très attaché à mon enfant. Tu étais même prête à risquer ta vie pour lui. Je dois être responsable envers le petit maître Sheng. Responsable. Comme s'il était mon propre fils. Xiaowan Ning. Qu'est-ce que tu caches? Monsieur Sheng est arrivé. L'afflux de sang après l'acupuncture a provoqué des crachats de sang. C'est une réaction normale. Le petit maître va bien maintenant. Xiaowan Ning, tu continues de mentir? Tu as fini en prison à l'époque parce que tu étais sans cœur. Tu as perdu ton enfant, tu es celui des autres. Tu n'as vraiment pas changé. Alors, mademoiselle Xia, permettez-moi de vous poser une question. Depuis hier, c'est vous qui donnez les biberons. Ce matin, vous êtes entrée la première chez le bébé. Alors, les somnifères sur le petit maître. Ils sont apparus par magie, peut-être? Arrêtez de déverser vos mensonges. Là-haut, regarde-la. Non seulement elle a fait du mal à l'enfant, mais en plus elle essaie de le salir maintenant. Ferme-la. Résultat de l'analyse. Le petit maître respire normalement. Les toxines dans son organisme. La technique d'acupuncture de mademoiselle Xia s'élimine. Est tout simplement remarquable. Je veux les vidéos de surveillance de la pouponnière. Et du couloir dans les 20 minutes. De plus, interrogez tous ceux qui ont touché le biberon. Oui. La famille Sheng ne tolère pas les mains sales. Si je découvre qui que ce soit, il en assumera les conséquences. Si vous vous dénoncez maintenant, je vous laisserai partir avec un minimum de dignité. Patron Sheng. Les enregistrements de la pouponnière ont été effacés. Avec un équipement professionnel. Récupération impossible. Parfait. Osez jouer des tours dans la maison Sheng. On dirait que quelqu'un est sûr que je ne trouverai rien, c'est ça? Jeune maître, c'est ma faute. Il pleurait sans arrêt. J'avais peur de déranger madame, alors j'ai ajouté un peu de somnifère dans son biberon. Mais je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Pardonnez-moi, je vous en supplie, jeune maître. Une fois l'affaire conclue, vous serez grassement récompensé. Ah, c'est donc toi, espèce de vipère. À moi. Traînez-la dehors. Désormais. Qu'il ne remette plus jamais les pieds ici. Jeune maître. Wan Ning, je te présente toutes mes excuses. Je t'ai accusé à tort. Inutile. Mademoiselle Xia, cessez de calomnier. Cachez mieux vos arrières. Monsieur Sheng, pour le petit, son état. Une semaine d'acupuncture et de bains médicinaux. C'est le seul moyen d'éliminer les toxines. Seule mademoiselle Xia peut s'en charger. D'accord. Alors, le mois prochain, c'est vous. En cas d'anomalie, prévenez-moi immédiatement. C'est l'occasion parfaite de rester près de l'enfant. Et d'élucider le mystère de ses origines. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin du petit maître. Voici les médicaments du petit maître. Je vais préparer sa tisane.
Quel petit ange. Comment va l'enfant aujourd'hui? Après avoir pris ses médicaments, il va beaucoup mieux. Il vient même de me sourire. Regardez. Laissez-moi le prendre un moment. Redressez-le vite, tapotez-lui le dos. Peut-être que je devrais m'en occuper? Le petit maître ne pleure plus. On se nettoie la bouche, d'accord? Pourquoi sentez-vous la rose? Quelle est cette odeur? La rose. C'est le parfum des pétales de rose sur moi. Lao, tu es là? Je t'ai préparé un encas. Lao? Tu es là? Lao, quelle serrure de merde. Demain, je te la fais changer. La personne du mariage de guérison, cette nuit-là. C'était toi. Réponds-moi. Oui. Ou non? Patron Cheng. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Xiaowaning. De quoi as-tu peur? Je voulais juste bien m'occuper du petit maître. Lao, tu brûles. XiaonzYE, reste loin de moi. Lao. J'ai mis ton parfum préféré aujourd'hui. Le bébé est là depuis si longtemps. Tu ne m'as même pas touché. Est-ce que tu n'en as pas envie? XiaonzYE. Arrête de m'emmerder avec tes combines minables. Lao. Je veux juste que tu me traites bien. Chez les Sheng. Je subis des humiliations depuis si longtemps sans statut officiel. Ça te coûterait quoi d'être un peu gentil avec moi? Un statut, ça ne s'obtient pas en forçant. Et l'enfant n'est pas un outil pour me piéger. Maintenant, sors. Lao, tu... Je dois appeler la sécurité pour te faire sortir. Et, arrête-toi. À l'avenir, sans ma permission. Tu n'entres pas dans ma chambre. Fouille bien la nouvelle bonne. Xiaowaning. Hier, j'ai vu le jeune maître dans la chambre du bébé. Il y est resté près d'une demi-heure. Leurs doigts se touchaient presque. Tu veux dire Que cette petite salope de Xiaowaning a osé toucher Lao? C'est la pure vérité. Le regard du jeune maître était tout doux. Il lui a dit de ne pas veiller tard. De faire attention à sa santé. Cette petite traînée. Elle ose me piquer mon homme? Amenez-la moi.
Que faites-vous? Xia Wanning. Ma bague a disparu. C'est toi qui l'as volée? Il n'y a que toi pour être aussi basse. Je ne l'ai pas prise. Tu persistes à mentir? Fouillez sa chambre. Madame. Pris sur le fait. Enfermez-la. Qu'elle jeûne 3 jours. On verra bien comment elle draguera après ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Xia Wanning. Le cachot, c'est un vieil ami pour toi. En prison. Combien de fois y as-tu séjourné, déjà? Cette fois, profitant pour te souvenir. Emmenez-la. Lâchez-moi. Maman, laisse-moi sortir. Monsieur, le petit pleure sans arrêt depuis ce matin. Il refuse le biberon et ses médicaments. Où est Xia Wanning? Madame a dit qu'elle vous manquait de respect. Elle l'a fait enfermer dans le cachot ce matin. De quel droit elle fait ça? Madame a dit qu'elle avait volé une bague. Monsieur, le médecin dit que mademoiselle Xia présente clairement une claustrophobie, probablement due à des enfermements fréquents. Peur des lieux clos. Ça ira. C'est bon, vous pouvez partir. Oui, monsieur. C'est bien ça. La même odeur que celle de la femme. Du mariage de guérison, cette nuit-là. Ah. Monsieur, ce n'est rien. Monsieur, je peux le faire moi-même. La blessure est profonde? Non, pas vraiment. C'est juste que j'ai un trouble de la coagulation. La moindre égratignure saigne comme ça. L'enfant aussi a un trouble de la coagulation congénitale. Coïncidence? Il faudra faire attention en vous occupant de lui. Il est comme vous, ses blessures guérissent mal. D'accord. Lahan. Qu'est-ce que tu fiches à papillonner? Dans la cuisine avec une bonne? Si quelqu'un te voyait, les ragots iraient bon train. Tu veux quelque chose? C'est moi la mère de cet enfant. Tu préfères t'occuper d'une étrangère plutôt que de me parler? La personne qui s'occupe de l'enfant s'est blessée à la main. Qui va le garder? Toi, peut-être. Moi, je... Dégage. Ne viens pas tout compliquer. Épandre un peu et enveloppe une couche de plus. Lahan. Xia Wanning, tu vas le regretter. Peu importe la méthode, tant que je porte son enfant. Xia Wanning et ce bâtard seront jetés dehors. Frère Lahan, tu as travaillé toute la nuit. Prends un bol de soupe au poulet noir pour te requinquer. Pose ça là. Il faut la boire chaude. Bois vite. La plus puissante pilule d'amour. Voyons ta résistance. Frère Lahan,
Tu souffres, n'est-ce pas? Tu en veux? Dégage. Ne résiste pas. Je le sais, je le sais. Tu en veux. Tu m'as drogué. Juste une petite pilule pour pimenter la soirée. Nous sommes mari et femme, après tout. Mari et femme? Chia 11YE, tu te prends pour qui? Tu me dégoûtes. Frère Laon, Si tu oses encore avoir de telles idées tordues, la famille Chia périra avec toi. Sors. Laon. Jeune maître, qu'avez-vous? Jeune maître, vous faites erreur. Je ne me trompe pas. Je te cherche depuis si longtemps. Où allez-vous? Est-ce qu'il veut me chasser? Je ne peux pas quitter mon enfant. Je m'occupe du petit maître. C'était un accident. Ce n'était pas un accident. Cette odeur sur elle. Sa réaction. Ça ne peut être qu'elle. Organisez un examen médical pour cet après-midi. Concentrez-vous sur Chia Wanning. Prélève un échantillon et compare avec le petit maître. Faites un test de paternité. Les résultats, directement à moi. Oui, monsieur. Il veut vraiment faire un test de paternité. Chia Wanning. Tu ne détruiras pas tout ce que j'ai. On m'a déjà prélevé du sang une fois. Le jeune maître l'ordonne, test de paternité pour vous deux. Un test de paternité. Si ça prouve un lien de sang, tant mieux. Je veux être sûr de savoir si le petit maître est mon enfant. Tiens, ça prend du temps, cet examen. Ce n'est rien. Chia Wanning. Tu traînes pour une prise de sang? Tu as honte? Tu as attrapé une maladie honteuse, tu n'oses plus te montrer. Si j'ai traîné ou non. Ce n'est pas à une menteuse comme toi d'en juger. Tu fais la maline? Tu as une saloperie, c'est pour ça. Pour un deuxième prélèvement. J'ai entendu. Un deuxième prélèvement pour approfondir. Ça n'a rien à voir avec les MST. Elle, une petite bonne, elle mériterait un dépistage de parenté. Tu refuses d'admettre? Ta maladie honteuse. Je n'ai pas dragué personne. Mais pour l'histoire de l'enfant, tu la connais mieux que quiconque. Tu oses encore me répondre? Tu oses lever la main sur moi? Tu m'as demandé? Laon, tu me fais mal. Monsieur Sheng, les résultats médicaux de la domestique. Et le rapport du test de paternité que vous avez demandé, ils sont là. Viens avec moi. On va discuter. Chia Wanning. Ton petit paradis, c'est fini. Si tu veux voir, tu peux ouvrir. Si l'enfant était de nous, qu'est-ce que tu ferais? Moi.
Comment c'est possible? C'est impossible. C'est pas possible. J'ai vérifié le rapport de paternité. Le rapport de paternité, c'était l'hôpital privé de la famille Cheng. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Il y a forcément un problème quelque part. La coagulation du petit maître, sa marque de naissance. Tout correspond exactement à mon enfant d'il y a des années. Frère Lao, tu vois? Je te l'avais bien dit. Cette petite salope, pour s'accrocher à une famille riche, elle t'a manipulé en prétendant que l'enfant était le sien. Si elle réussit, je serai chassé des Sheng. Frère Lao, comment peux-tu encore douter de moi? Heureusement que j'ai soudoyé l'infirmière à l'avance, pour qu'elle échange mon échantillon de sang avec le sien. Xia Wanning. Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Plus tard, tu échanges l'échantillon de sang de Xia Wanning. Celui pour le test de paternité, avec le mien. Et si on se fait prendre? T'inquiète pas. Je commande chez les Sheng maintenant. Personne n'osera me toucher. Prends ça. Le petit maître, ne serait-il pas mon enfant? C'est elle qui a échangé mon échantillon de sang. Ce rapport est bel et bien trafiqué. Quoi? Tu me regardes comme ça? Tu as séduit mon mari. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour m'avoir piégé. Et maintenant, tu oses encore me fixer avec insolence? Xiaon YE, je n'ai jamais été ton mari. Toi? Maman. Lao a été envoûté par cette mauvaise femme. Il refuse sa famille, que faire? La règle des Sheng, un seul amour dans la vie. Ce gamin ose bafouer la règle familiale. Je vais. Maman, ne sois pas fâchée contre Lao. La fautive? C'est Xia Wanning, c'est pas tout faire. C'est elle qui l'a séduit. C'est Xia Wanning. C'est une manipulatrice. Où est-elle? Osez saboter votre couple. Je vais devoir lui donner une bonne leçon, c'est sûr. Xia Wanning. Maman, c'est elle. C'est elle qui a ensorcelé Lao. Lao m'a même grondé à cause d'elle. Il a dit. Il ne voulait plus de moi, la mère de son enfant. Elle veut détruire notre famille, c'est tout. Xia Wanning. Même si tu as sauvé mon petit-fils, cela ne te donne pas le droit. Vouloir prendre sa place. Un médecin malveillant ne sert à rien. N'utilise pas cet enfant pour grimper dans l'échelle sociale. Je ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. Tu as sauvé mon petit-fils, je ne serai pas ingrate. Voilà. Je te donne 1 million. Quitte la famille Sheng. Je ne peux pas partir. Je dois d'abord vérifier. Si c'est mon fils, laisse-moi travailler. Et m'occuper de lui. Pourquoi me chassez-vous? S'occuper du petit maître? À mon avis, tu veux plutôt. Écoute, pars dignement, sinon... on te jettera dehors. Tu entends? Soit tu déguerpis toi-même, soit on te traîne dehors. Je ne pars pas. On t'offre une sortie et tu refuses? Dégage de la famille Sheng, et vite. Tu ne veux toujours pas partir, c'est ça? Moi? C'est toi qui devrais déguerpir. Lao, pourquoi tu prends toujours sa défense? Tu ne la soutiens que pour elle? As-tu fini de jouer la comédie? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu n'es pas la mère de l'enfant. C'est Wanning. Je ne vais pas me répéter une seconde fois. Qu'est-ce que tu dis? Explique-toi clairement. Xiu, elle? Il y a 1 an et demi, elle m'a sauvé sous la pluie pour ce mariage. C'est Wanning. Et toi, tu as juste usurpé son identité. Pour rester accroché à la famille Sheng. C'est impossible, Lao. Tu as vu le rapport, non? Xia Wanning et l'enfant. Non, absolument aucun lien. C'est elle qui t'a toujours menti. Voici le rapport d'un organisme tiers certifié. Tu oses l'affronter avec la vidéo? C'est faux. Elle a tout fabriqué pour t'accrocher. Qui voulait devenir la jeune maîtresse Sheng. C'est elle. Tout ça, elle me l'a imposé. Ce n'est pas comme ça. Elle t'a forcé à échanger les échantillons? Ou à accuser Wanning pour la prison? Lao, je sais que j'ai eu tort. Je t'aimais trop, j'ai perdu la tête. Donne-moi une chance, je sais que j'ai eu tort. Espèce de menteuse. J'étais aveugle pour t'avoir cru. Une chance? Quand Wanning était en prison. Tu lui as donné une seule chance, toi?
Informer mon secrétaire de poursuivre pour faux documents. Et ce n'est pas seulement elle. L'infirmière qui l'a aidé aussi. Je vais régler les comptes avec tout le monde. Oui, jeune maître. Allez, on s'en va. Là-haut, je reconnais mes torts. N'aie pas peur, je suis là. Personne n'osera plus jamais t'importuner. Wan Ning, ma chérie. C'est de ma faute. J'ai eu tort de leur faire confiance. Je t'ai fait subir ton injustice. Madame Cheng, ce n'est rien. Maman, je vais emmener Wan Ning voir notre enfant. Je laisse mes hommes. Mon enfant a tant souffert pendant si longtemps. Cette dette, je vais m'en acquitter, lentement mais sûrement. Je ne t'en veux pas. Je ne peux me pardonner ma négligence. Ceux qui vous ont fait du mal, à toi et à notre enfant. Comment as-tu eu l'idée de refaire le test de paternité? Je croyais que tu avais cru à ce faux rapport. Le regard de Xia 11YE quand elle a vu ce rapport. Il brillait comme un trésor. J'ai demandé au majordome de tout refaire analyser, sous surveillance constante. On n'a même pas laissé toucher au tube d'échantillon. Merci. Ne fais pas semblant. Ce n'est pas un merci que je veux. Deviens Madame Cheng, officiellement. Toi et notre enfant. À mes côtés, pour toujours. Cette place. Personne n'osera te la disputer. Cheng Lan. Alors? Tu oses accepter? Ose me provoquer? Tu en assumeras les conséquences. Qui a peur? Bien. J'espère que tu tiendras bon. Cheng Lan. Je ne veux pas d'un coup de tête uni. Je veux que tu restes à mes côtés pour toujours. Assez? Si c'était un accident comme la nuit dernière. Je ne te pardonnerai pas. Qui t'a dit de ressasser le passé? D'accord, d'accord. Je me rends. Madame Cheng a toujours raison. Allô? C'est mademoiselle Xia qui a soigné le petit maître. Sa mère a fait un choc aigu, on l'a amené à l'hôpital. Maman, ça va? Après son opération, votre mère n'a pas pu se reposer correctement. Émotion en montagne russe, sa vieille maladie cardiaque a rechuté. Choc aigu, elle s'est évanouie dans la rue. Heureusement, une âme charitable l'a conduite à l'hôpital. Mais son état est intenable. Nouvelle opération nécessaire. Immédiatement, la meilleure chambre et les meilleurs médecins. Le cas de la patiente est congénital. Pour un traitement radical, il y a un laboratoire à l'étranger. Un médicament spécifique. Une dose coûte des millions. Et il est extrêmement difficile à obtenir. Si c'est ma belle-mère, l'argent n'est pas un problème. Au pire, j'achète le laboratoire entier. Wan Ning, j'aimerais te parler 2 minutes. Wan Ning. Boss Cheng, cet homme. Tu ne saurais pas le gérer. Cette place appartient à mademoiselle Xia. Maman, Cheng Lan et moi. Nous sommes sincèrement épris l'un de l'autre. Ne t'inquiète pas, il ne me fera pas de mal. Alors, tu as fait emprisonner YYE. Juste pour t'emparer du titre de Madame Cheng? Donc tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu prends la défense de Xiaxiyu. Wan Ning, maman te supplie, montre un peu de clémence. Laisse YYE tranquille, hein? Elle a compris ses torts, ne la laisse pas souffrir en prison. C'est à cause de toi, Boss Cheng. Qui l'a fait jeter en prison. Maman, quand j'étais en prison. Tu ne t'es pas autant inquiétée pour moi, hein? C'est la fille de la famille Xia. Une princesse fragile. Un jour en prison, c'est une vie en moins. Toi, tu ne peux pas te comparer à elle. Elle est précieuse, et moi je mérite de souffrir? J'ai tellement enduré en prison. Pourquoi tu ne m'as pas fait sortir? Tu m'as dit de me réformer en prison. Quoi?
Dans ton cœur, je ne suis qu'un bouche-trou pour elle? Tu manges chez les chias, tu vis chez les chias, ils t'ont élevé. Être gentil avec YYE, c'est normal. Vous étiez comme des sœurs. Elle a compris ses torts. Tu ne peux pas lui pardonner? Comme des sœurs. Elle m'a volé ma vie, elle m'a pris mon enfant. Et même quand elle m'a fait tomber en prison. Où était cette histoire de comme des sœurs? Toi? Aïe. Tu racontes n'importe quoi. Xia Wanning. Tu dois sauver YYE aujourd'hui, sinon. Je me tue sous tes yeux. Tu oses me menacer avec ta propre vie? On doit sauver YYE aujourd'hui. Si tu refuses, la maîtresse Sheng paraîtra ingrate envers sa mère. Maman. Tu es ma vraie mère, je suis ta fille biologique. Et pourtant, tu utilises ta vie pour me forcer à aider une autre. Wanning, écoute ta mère, sauve YYE. Après ça, tu resteras la meilleure des filles pour moi. Je ne lui pardonnerai jamais. Xia Wanning, je t'ai élevé toutes ces années, et tu me regardes mourir? Tu ne t'en sortiras pas non plus. Saisissez-la. Tu voulais vraiment ma mort? Toutes ces années. Ma piété filiale. Tout ce que j'ai sacrifié. Et enfin, je vois ta vraie nature. Emmenez-la à l'entrepôt. Xia Wanning, tu dois sauver YYE aujourd'hui. Sinon le karma te rattrapera. Lâchez-moi. Que faites-vous? Je suis la vraie mère de Wanning. Osez me toucher, et Wanning ne vous laissera pas faire. Si vous étiez vraiment la mère biologique de Wanning. Alors bien sûr, je vous respecterai. Que voulez-vous dire par là? Allez. C'est quoi, ça? Rien de spécial. Juste des insectes, des serpents, des rats. Si tu avoues honnêtement les origines de Wanning, j'oublierai tout. Mais si tu refuses de parler... Je suis la mère biologique de Wanning. Je l'ai élevée depuis toujours, comment je pourrais ne pas connaître ses origines? Arrête de me prendre pour une idiote. Toutes ces années, tu l'as manipulée, humiliée, maltraitée. Tu as même essayé de la tuer. C'était un moment de folie. Je voulais son bien. J'avais peur qu'elle souffre avec toi. Alors, goûte un peu à ce qu'il y a dans la boîte. Ah! Enlève ça. Éloigne-le. Ne me touche pas. Je vais parler. Wanning n'est effectivement pas ma fille biologique. Mais toutes ces années, je ne l'ai pas maltraitée. Elle n'a jamais manqué de rien, ni nourriture, ni vêtements, ni rien. Assez de bêtises. Parle. Qui est la mère biologique de Wanning? C'est Madame Xia. L'ancienne maîtresse de la famille Xia. À l'époque, je voulais que YXandra ait une vie meilleure. Qu'elle ne souffre pas avec moi. Alors j'ai échangé les bébés. Et j'ai sorti YXandra prenne la place de Wanning en tant qu'héritière. Et Wanning, alors? Pourquoi a-t-elle dû subir ta cupidité? Abandonnée dès l'enfance. Torturée en grandissant, sans même savoir. Qui était sa vraie mère? Elle n'a pas perdu au change. Madame Xia est morte en couchant la mettant au monde. Sans moi, elle serait morte de faim. Ferme-la. Je te pose une dernière question. Madame Xia est vraiment morte d'une hémorragie? Oui, je l'ai vue de mes propres yeux. N'oublie pas que ta fille biologique est toujours en prison. Si tu veux qu'elle soit bien traitée derrière les barreaux, alors continue à mentir et à cacher la vérité. Dis-le. Madame Xia est vraiment morte d'une hémorragie? Je vais parler, je t'en supplie, ne fais pas de mal à YYE. J'ai profité de la faiblesse de Madame Xia post-accouchement pour échanger les bébés en secret. Mais elle s'est réveillée soudain. J'avais peur que tout soit découvert. Alors j'ai pris un oreiller. Et je lui ai couvert la tête. Mais ce n'était pas volontaire. Elle voulait appeler à l'aide, je n'avais pas le choix.
Emmenez-la au poste de police. Non, non, c'est impossible. J'ai élevé Wan Ning, je lui ai donné une éducation. Je suis presque ta belle-mère, d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas m'envoyer en prison. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le bébé fait plein de bulles, regarde comme il est mignon. Regarde, ses yeux, son nez, tout te ressemble. Il est magnifique. Il a l'air un peu fatigué, non? On dirait bien, oui. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu es sérieux? Tu penses que je traîne chez les Sheng sans raison? Sans titre légitime, et que tu veux me mettre à la porte? D'accord. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai interrogé Li Shinli aujourd'hui. Elle m'a dit que tu n'es pas sa fille biologique. Quoi? À l'époque. Pour que Xia Xiyu devienne la jeune maîtresse de la famille Xia. Elle a échangé le bébé qui venait de naître. Toi. Contre elle. Toutes ces années, sa gentillesse envers toi n'était qu'une comédie. Alors, je ne suis vraiment pas sa fille biologique. Toutes ces années. J'ai arrêté mes études pour travailler et payer ses soins. J'ai même failli être forcée de me marier à un vieillard pour elle. Ma piété filiale. Ce n'était qu'une sinistre farce. Tout est vrai. Elle m'a avoué. C'est elle qui a tué Madame Xia pour échanger les bébés. Mais je l'ai déjà envoyée à la police. Elle ne connaîtra pas un instant de répit. Cheng Lan. Je n'ai plus de maison. Je sais que tu te sens vulnérable, alors? Ce titre de propriété est à ton nom. C'est pour toi. Pas pour l'enfant. Ce que je veux dire? Mes sentiments pour toi sont sincères. Ce n'est pas à cause de l'enfant que je te retiens ici. Je veux t'aimer et te protéger. Pas la moindre peine. Tu n'as pas à faire tout ça à cause de l'enfant. M'écoutes-tu seulement? Je te dis. Mes sentiments pour toi sont vrais. Ce n'est pas l'enfant qui me fait te garder près de moi. Je veux t'aimer comme il se doit, te protéger. Pour que tu ne subisses plus la moindre humiliation. Tu es la seule maîtresse ici. Il n'y a que toi. Qui ait le droit de chasser qui que ce soit? Moi y compris, bien sûr. Mais je ne te laisserai pas cette chance. Cheng Lan, tu es si bon avec moi. Tu le mérites, c'est évident. Tu mérites toute ma tendresse. Et tous mes sacrifices. Merci. Wan Ning, tu as tant souffert jusqu'à présent. Prends cette carte. Valable dans tous les magasins et clubs privés du monde. Désormais, où que tu aies envie d'aller, dis-le-moi. Je demanderai à l'intendant de tout organiser. Jusque dans les moindres détails. Madame, c'est bien trop précieux, je ne peux pas accepter. Je dépense pour la mère de mon petit-fils, c'est normal. La nutritionniste a créé un programme grossesse radieuse. Nidia Rondelle et Holoturie tous les jours. L'année prochaine, Que tu nous donnes une petite princesse. Si maman te le donne, accepte. Elle attend déjà ton deuxième enfant. Wan Ning. Avant, quand je voyais Lan si froid avec Xia Xiyu, Je ne l'ai pas sorti. mais maintenant, le regard qu'il pose sur toi, il fond. C'est qu'il t'a choisi, c'est sûr.
C'est bien trop précieux, je ne peux vraiment pas. Prends-le. C'est important de votre avis. Cela j'ai le droit de porter. Laisse-moi te mettre. La nutritionniste dit, mange beaucoup de nids d'hirondelles. J'ai acheté toute la récolte premium, rien que pour toi. C'est beaucoup trop généreux. Et j'ai aussi... Maman, regarde, regardez. J'ai réservé une équipe obstétricale d'élite pour tes examens. Plus besoin de faire la queue, les experts seront à ta disposition. Hier, j'ai même réservé une équipe médicale d'élite pour tous tes examens prénataux. Pas de file d'attente. Les experts seront à ta disposition. Maman a même engagé 3 chefs étoilés pour toi. Mange ce que tu veux, tout ce que tu désires. Madame, la robe haute couture que vous aviez repérée est arrivée. Et le sac à main limité d'Enushi aussi. Il a déjà été déposé dans la penderie de la suite principale. Parfait. Alors c'est ça, être chérie à ce point. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais Madame Cheng. Je pensais que si ce n'était pas Xiang Zyue, ce serait forcément Mademoiselle Jeanne. Quelle chance. Mademoiselle Jeanne. C'est qui? C'est l'amie d'enfance du jeune maître. La fille de la célèbre famille Jeanne, les maîtres de la médecine traditionnelle. Mais elle est partie à l'étranger. C'est comme ça que Xiang Zyue a pris sa place. Même si elle revenait, c'est trop tard. Le jeune maître, lui, y a jeté son dévolu sur toi. Il t'a même donné l'heirloom familial. Ta position de Madame Cheng est bien ancrée, c'est sûr. Qui a dit que le titre de Madame Cheng lui revenait? Toi, c'est toi la femme du mariage de guérison pour l'un. Vous êtes. Madame, c'est Mademoiselle Jeanne. Je suis au courant de ton situation. Tu as sauvé l'un, je te revaudrai ça. Mais, si tu as un peu de dignité, tu devrais prendre ton mioche. Et quitter la maison Cheng. Plutôt que de vivre à nos crochets. À te cramponner comme une sangsue. Notre Madame compte le plus au monde pour le jeune maître. Toi, Peu importe qui tu es. Tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un chez les Cheng. Quand l'un en rentrera, il ne te laissera pas passer. Si je n'étais pas partie à l'étranger, l'un et moi, on serait déjà ensemble. Tu ne serais même pas dans le tableau. Je suis ce qui est pour toi, non. Maintenant, c'est moi sa femme. La maîtresse de cette maison. En tant que telle, j'exige que tu présentes des excuses à mon employé. Madame, ce n'est pas grave pour moi. Va appeler l'un. Xia Wanin, tu n'es rien de plus. Une petite bonne qui a eu de la chance, qui a couché avec l'un et qui a fait un enfant. Il t'a épousé par respect des convenances. Tu devrais te regarder dans une flaque. Tu pues la misère à plein nez. Tu n'as ni tenue, ni allure. Tu ne te rends même pas compte que tu n'es pas à ta place. Si je suis à ma place ou pas, ce n'est pas toi qui en décide. Puisque tu es si proche de l'un, tu dois reconnaître ce bracelet de jade, non? C'est l'héritage des Cheng. Comment l'as-tu? L'aïeul Cheng me l'a donné, Mademoiselle Jeanne. Si vous avez encore des doutes sur ma légitimité, je vous invite à aller le demander. Directement à Madame Cheng et à l'un. Le bébé dort. Je vous laisse, Mademoiselle Jeanne. Tu n'as pu être avec l'un que grâce à cet enfant. Sans lui, on verrait bien. Que comptes-tu faire? Arrête. Mon ange, tu vas bien? Pardon, c'est de la faute de maman. L'un, te voilà de retour. J'ai appris ton mariage par tes parents. J'ai accéléré mes études pour rentrer. Je ne suis pas en retard, j'espère. Je ne me souviens pas t'avoir invité chez moi. Tu n'aurais pas dû te pointer sans y être convié. On a quand même grandi ensemble, une certaine complicité. Comment peux-tu être aussi cruel avec moi? Cruel? Si tu oses encore toucher à ma femme ou à mon enfant. Je te montrerai ce que la vraie cruauté signifie. Désolé, Mademoiselle Jeanne. Ma femme n'aime pas les étrangers. Partez. Veuillez raccompagner notre invité. Je vous en prie, Mademoiselle Jeanne, par ici. Xia Waning. Je te passe. Je vais rentrer, Fouga. Il est si tard, et tu ne penses qu'à rester avec le bébé? Et moi? Dans ce cas, laisse ta prétendue amie d'enfance te tenir compagnie. Tu es jaloux? Quel ami d'enfance? Elle ne vaut pas un seul de tes cheveux.
Je ne suis pas le genre de femme à être jalouse pour un rien. Inutile de me cajoler, ce n'est pas la peine. Je suis au courant pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Madame Sheng s'est très bien défendue, consolidant sa position. Elle a défendu l'honneur des Sheng. Mérite ce collier. Madame Sheng, retournez à la chambre conjugale? Alors, Madame Sheng, souhaitez-vous réintégrer la chambre conjugale? Tu as faim? Je vais préparer quelque chose à manger. MMH. Mère. Monsieur Jeanne, Madame Jeanne. Papa, comment tu l'as appelé? Mademoiselle Chia, vous ressemblez à ma mère. Sont absolument identiques. Pourriez-vous me parler de vos parents? En vous voyant, mademoiselle Chia, je ressens une familiarité étrange. C'est comme si je retrouvais ma fille disparue. Qu'est-ce que ça veut dire? Une simple rencontre? Et vous la traitez déjà comme votre propre fille? Monsieur et Madame Jam, je m'appelle Chia Wanning. Mes parents sont des gens ordinaires. Dans ce cas, ce n'est qu'une coïncidence, alors. À propos, Mademoiselle Chia, je suis venu cette fois. Spécialement pour que Wan Wan vienne s'excuser. Wan Wan, viens t'excuser tout de suite. Wan Wan, Madame, Maman, qu'est-ce que tu as? Regarde ce que tu as fait. Sa vieille maladie a refait surface. laissez-moi essayer l'acupuncture. Vous savez faire de l'acupuncture? non. Cette pratique de charlatan, si elle aggrave l'état de maman, alors? Puisque tu dénigres ainsi ma femme, dans ce cas, emmène Madame Jeanne et soigne-la toi-même. Attendez. L'acupuncture pourrait effectivement soulager votre mère. Je maîtrise cette technique. Alors, Mademoiselle Chia, essayez donc. Papa, et si elle aggrave l'état de maman? Ta gueule. Dans ce cas, je vais essayer. Maman, vous êtes réveillée. Merci de m'avoir sauvée. Ce n'est rien, Madame Jam. Je n'ai fait que mon devoir. Une si merveilleuse jeune femme. Pourquoi n'est-elle pas ma fille? Si ma fille ne s'était pas perdue, elle aurait à peu près votre âge. Wan Ning, j'ai décidé de vous offrir 10% des actions du groupe Zhang. Monsieur Jam, c'est impossible. C'est bien trop précieux. Vous êtes fou, papa, maman. Donnez des actions à une étrangère. Mademoiselle Chia excelle en acupuncture. Vous êtes l'héritière de la médecine, Wan Ning. Je vous enseignerai. Acceptez-vous? Monsieur Jeanne est un expert réputé en médecine chinoise, tu sais. J'accepte. Enquêter sur les liens entre la famille Jeanne et Wan Ning. Et aussi, sur l'affaire de Madame Chia. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer une jeune femme aussi charmante que Wan Ning. C'est dommage qu'elle ne soit pas notre fille perdue. Et alors, même sans lien de sang, nous pourrions la prendre comme fille adoptive. Wan Wan n'est pas notre fille biologique non plus. C'est vrai. Demain, j'irai lui demander son avis. D'accord. À peine rencontrés, et ils veulent déjà l'adopter. S'il découvrait un vrai lien de sang, alors moi? Non. Je ne le permettrai jamais. Rapport d'analyse prêt. Chia Wanning est votre mère. Présente bien un lien de parenté. Chia Wanning est donc bel et bien la fille biologique de mes parents. Wan Ning, te voilà. Viens t'asseoir. Fais comme chez toi ici, surtout ne te gêne pas. Un cadeau pour la cérémonie. J'espère qu'il ne vous décevra pas. Quel disciple doué. C'est une véritable joie. En tant que maître, j'aimerais t'offrir un présent à mon tour. Les 10 aiguilles des Zhang. Notre trésor médical. Puisque tu deviens mon disciple, je te les confie. Je suis l'héritière. Poursuivez le À elle, Chia Wanning?
C'est bien trop précieux, je ne peux pas les accepter. Prends-les. Ces aiguilles ne seront pas gaspillées entre tes mains. Tu dois les utiliser pour sauver davantage de patients. Wanning, accepte-les, je t'en prie. Ton maître est trop vieux pour s'en servir. Et Wan n'a pas le talent nécessaire. Toi seul es digne de les recevoir. Merci, maître. Wanning, pourquoi les meilleures choses te reviennent-elles toujours? Wanning va d'abord t'entraîner dans le bureau. À l'hôpital, cours après. Wanning, je vais te montrer le bureau. Ensuite, j'appellerai Wan pour le dîner. D'accord. Wan, à table. Quoi? Wanning est vraiment ma fille biologique? Wanning. Madame. Arrêtez. Officier, c'est elle. C'est elle l'assassin qui a tué ma mère. Arrêtez-la immédiatement. Madame, ce n'est pas moi. L'arme du crime est dans ta main, et tu oses encore nier? C'est clairement une blessure par impact. Il faut arrêter l'hémorragie, vite. Tu fais encore semblant. Si tu n'avais pas tué ma mère, est-ce que j'aurais appelé la police? Vous êtes suspecté de meurtre. Suivez-nous. Lâchez-moi. Arrêtez. Je ne crois pas que Wanning ait pu faire du mal à ma femme. Et vous non plus, ne le croyez pas. Papa, à part elle, Xia Wanning. Qui d'autre en voudrait à maman? Pas vous, vous l'aimez. Ignorez la vérité comme ça. Je n'avais jamais vu ton esprit pourri. Je le regrette. De t'avoir élevé. Elle respire. Madame est vivante. Lâchez-moi. Vite, à l'hôpital. Docteur, alors, la patiente a un sang Rhésus négatif rare. L'hôpital n'en a pas en réserve. Il en faut pour l'opération. Moi. Je peux donner mon sang à madame. J'ai le groupe sanguin rare. Une transfusion d'un parent direct provoque la maladie du greffon. Le mieux serait que maman meure sur la table d'opération. Bon, suivez-moi. Impossible. Pourquoi? Madame Jeanne est toujours alitée. Parent direct, transfusez votre sang. Vous ne la sauvez pas, vous la tuez. Comment le sait-il? Parents proches. Wanning est la fille de ma femme. Et donc, votre fille, Monsieur Jagne. Madame Zhang est la vraie fille de la famille. Tandis que Zhang Wanwan est la fille de la famille Xia. Mais, qu'est-ce qui se passe? Que faire? Personne ne peut donner son sang à Madame Jam. Que faire? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris des dispositions. Transfusion en route, 10 minutes. Non. Ils vont tout découvrir. Wanwan, ta mère est toujours en salle d'opération. Où tu crois aller? Nulle part. Je ne vais nulle part. Wanwan est là. C'est elle qui m'a fait ça. Mais non, maman, ne m'accusez pas à tort. C'est Xia Wanning qui vous a fait ça. C'est votre fille, pas d'accusation injuste. Je t'ai vu me frapper avec ce vase. Blessé, votre mémoire vous trompe. Demandez à la police, ils ont tout vu. C'est Xia Wanning qui vous a blessé. Les caméras de la résidence Zhang sont là. Qui a vraiment fait du mal à la mère Jagne? La vidéosurveillance nous le dira. Impossible. J'avais pourtant coupé les caméras. Ta mère était fragile. Je craignais pour elle. J'ai ajouté des caméras. Pas toi. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Elle osait dire que je n'avais aucun talent pour la médecine. Elle ne m'a jamais supporté, elle n'a fait que me chercher des poux. Elle l'a bien cherché.
Jam Wanwan, tu es tout simplement inhumaine. La famille Jam t'a élevé toutes ces années. Et c'est comme ça que tu les remercies? Les remercier? Depuis ton arrivée, ils n'ont plus Dieu que pour toi. Je ne suis qu'une pitrerie. Toutes ces années à leur côté ne valent pas une fille biologique qu'ils n'ont jamais vue? Ne te salis pas les mains. Quelqu'un. Emmenez-la au commissariat. Toi et maman, vous êtes tous partials. Je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui m'y avez poussé. Xia Wanning, tu vas le regretter. Même morte, je ne te lâcherai pas. Tout ce qui appartient aux Jeanne devait être à moi seule. Oh là là, assez, assez. Wanning, regarde. Qu'est-ce que tu fabriques? Ce sont tous mes titres de propriété. Voici les cartes bancaires, et ça. C'est 100% des actions du groupe Sheng. Bon, tu veux me donner tout ça, c'est ça? Ça s'appelle un transfert de biens avant mariage. Chérie, épouse-moi. Et si je dis non? Je ne te laisserai pas cette opportunité. Parfait. Les deux tourtereaux, rapprochez-vous un peu. Plus près, regardez l'objectif. 3, 2, 1.